Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson, musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, lunettes connectées Ray-Ban Meta. Bienvenue sur la chaîne avec l'équipe, donc Isabelle, Pascal et moi-même. On vous souhaite encore une fois une très bonne et heureuse année 2024, qu'elle soit la meilleure pour vous, que tout se produise exactement comme vous le voulez, avec beaucoup de santé, beaucoup de richesse, on ne sait jamais. Quoique pas trop pour les impôts, quand même, sinon vous avez payé une fortune. Mais bon, soyez tous heureux, j'espère que tout ira bien. Et nous ici, avec l'équipe, on va essayer de vous divertir toute l'année en vous apportant des informations. Il y en a pour tout le monde, on essaye de faire au mieux, je le rappelle, on n'est pas des pros, hein, sinon on serait vraiment très prétentieux. Et moi je me mets surtout à apporter des débutants, mais je sais que Pascal et Isabelle font pareil. Donc franchement, pardonnez-nous si vraiment on commet des erreurs, parce que c'est pas toujours évident de faire des vidéos comme ça. Et franchement, on fait ça avec le matériel que nous possédons, c'est-à-dire du matériel que vous avez certainement entre les mains de toute façon. Voilà, donc tout est dit. Merci de nous suivre. Franchement, un gros merci pour tout ce que vous avez fait depuis l'ouverture de la chaîne, c'est-à-dire le 28 juin 2018, parce que c'était l'ouverture de la chaîne. Plus de 5 ans d'ouverture, plus de 5 ans de vie ensemble pour la plupart d'entre vous. Donc, gros merci de nous suivre, franchement. Et pour les nouveaux amis qui ont débarqué en 2023, j'espère qu'ils resteront avec nous en 2024. J'espère que tous ceux qui sont là depuis un certain très bout de temps vont continuer à s'abonner ou à le faire pour ceux qui ne l'ont pas fait. Faites la pub pour nous, ramenez-nous des amis, car moi j'aime bien avoir des amis, hein, c'est pas pour faire du chiffre, du compteur, à quoi que ce soit, non, pas du tout. Bon, moi ça nous motive à vous faire des vidéos, ça montre qu'il y a des amis fidèles, qu'on nous suit, qu'on fait pas le travail pour rien, qu'on le fait avec beaucoup de plaisir. Je le dis souvent, je le redis, même si c'est une vidéo qui fait qu'une seule personne en visite, ça m'est égal, ça me dérange pas, parce que au moins je me dis personne ça peut intéresser, ça a déjà aidé du monde aussi, mais c'est vrai que plus vous êtes nombreux à écouter les vidéos, mieux c'est pour nous, ça nous motive tout simplement, on voit qu'on fait quelque chose de concret pour vous, et franchement ça nous fait plaisir, on le fait avec le fond du cœur, voilà. Donc c'est un à propos, on peut dire, mais franchement, restons unis pour 2024, tous ensemble on peut faire pas mal de choses, on peut avancer, et si vous voulez participer, et ben pourquoi pas, écrivez-moi, donc Leclerc à la 91, LECLAIRAIN91@gmail.com. Je vous ferai pas de chanson sur l'adresse email, mais bon, vous devez la connaître par cœur maintenant quand même, écrivez-moi, on fera des choses ensemble, l'information, vous pouvez faire de l'interview, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de photos, et puis tiens, si vous avez envie de participer à distance, vous envoyez je sais pas, des audios, des MP3 enregistrés, pas de souci, il n'y a aucun problème. La seule chose que nous demandons, ça soit des informations qui servent à tout le monde, mais même les associations peuvent intervenir, on peut faire des interviews, il n'y a pas de problème. Tout ce qu'on veut, c'est que tout se passe bien, on n'est pas là pour taper sur les entreprises, les sociétés ou les produits, c'est pas le but, mais de dire ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, ce qui peut être connu, ce qu'il faut éviter quand même, pas tout simplement dans le bon sens pour une question finance, parce que vous savez très bien que ça coûte cher pour nous, surtout chez nos distributeurs agréés. Souvent c'est justifié le prix, mais quand même ça coûte très cher pour nos bourses, et il faut le dire quand ça va ou quand ça va pas, on est là pour ça, sans juger du restant, c'est pas notre but. Bien, il fait un temps, il y a quelques mois, un an peut-être, je sais plus du tout, plus d'un an, parce que on avait fait une vidéo avec Manu, donc mon ami Manu, que j'aime beaucoup d'ailleurs, parce que c'est presque un frère maintenant pour moi. On a fait une vidéo sur les lunettes Ray-Ban, pardon, Ray-Tri. C'était la première version des lunettes Ray-Ban à l'époque. Donc c'était un accord avec Google, ou bon je sais pas trop, mais c'était Google face au Facebook. J'ai jamais su faire la différence des deux de toute façon. C'était un accord. Donc Ray-Ban, c'est une grande marque de lunettes, hein, très connue.
il y a pas mal de monde du spectacle, des hommes politiques, femmes politiques, du spectacle, il y a pas mal de gens qui ont porté les lunettes Ray-Ban, il y en a de tous les styles, hein, franchement, c'est connu, et c'est une très bonne réputation. Donc elle avait fait la vidéo là-dessus, et à l'époque, donc Google ou Facebook, je ne sais plus, avait apporté la partie connectée sur ces lunettes, c'est-à-dire des haut-parleurs, des micros, et puis tout ce qu'elle a avec. On a fait une vidéo, je sais que vous avez été nombreux à l'écouter, à m'écrire, à participer sur certains forums, liste de discussion là-dessus, et puis le temps a passé, et moi je voulais absolument avoir ces lunettes pour mon cas personnel quand je suis tout seul avec l'une, parce que c'est une chaîne qui tire énormément, elle fait 30 kg, mais par moment c'est un tracteur, un tank, tout ce que vous voulez, et c'est déjà arrivé quand même me fasse tomber. Ouais, je peux vous dire que quand t'as 120 qu'avoir un chat ou un chien, moi j'ai intérêt à rester accroché. Alors, quand je suis sur la terre ferme, c'est bon, mais quand je suis dans la plaine, qu'il y a de la boue, je peux vous dire que des fois je glisse, ça m'est arrivé de glisser sur 3 mètres de long quand même avec elle. Donc c'est pour vous dire que j'ai intérêt à avoir du costaud. Et moi depuis un an, je voulais ces lunettes de Manu. Et puis bon, au démarrage, j'avais pas les finances pour, parce que j'ai toujours des choses à acheter. Et puis au moment où j'ai pu les acheter, au mois de juin, parce que je voulais profiter de mon anniversaire pour faire un doublon, si on peut dire, les lunettes, il n'y en avait plus. Voilà, ça avait été enlevé du commerce, il n'y avait plus nulle part. Tout simplement qu'il y avait des gros problèmes dessus par rapport aux personnes voyantes. C'est comme ces lunettes peuvent faire des photos, font des photos, il y avait des droits il fallait des autorisations des personnes pour les prendre en photo, ça fait des scandales, les films c'était pareil. Il y a eu des problèmes, des conflits apparemment, et ça a été retiré du commerce. Il n'y en avait plus nulle part, des lunettes. Donc j'étais bien embêté parce que moi ça m'intéressait. Et puis par chance, à force de fouiller, j'ai vu qu'au mois d'octobre, bêtement passant sur un forum, que les lunettes étaient ressorties. Ils n'ont plus la même version que Manu. Donc désolé Manu pour toi, mais tu es vieux jeu maintenant. Ouais, gueuler. Non, il y a une nouvelle version. Donc ça s'appelle maintenant les Ray-Ban, hein, donc R-E-B. Non, je recommence, excusez-moi, je recommence parce que je suis en train de penser à autre chose en même temps et je commets des bêtises. Donc Ray-Ban, ça s'écrit R-A-Y. Vous faites un espace, donc plus loin, B-A-N, plus loin, Meta, M-E-T-A. Donc Ray, bon, on va dire comme ça les choses, et Meta, Ray-Ban, Meta. Voilà, hein, ça soit bien clair pour vous. Donc ils ont sorti la version 2, qui n'a plus rien à voir avec la première version. Donc je vais essayer de vous décrire plus ou moins la différence des deux, que vous ayez une petite idée là-dessus, et puis ce que ça donne à la base quand même. Et là-dessus, ils sont sortis en octobre, et puis pour mon petit Noël, j'ai demandé ça en cadeau à mon Noël, à mon Père Noël, bien chéri. Comme j'étais sage, je lui ai demandé qu'il me rapporte ses lunettes connectées, parce que quand ma soeur va faire était à Lyon il y a peu de temps, pendant une semaine j'étais tout seul, et dans la peine, l'une a tellement tiré, j'avais le téléphone à la main, parce que je recevais un SMS en même temps, j'ai mis mon iPhone par terre. Donc vous voyez que quand j'ai vu ça, j'ai dit bon, c'est chaud, il n'a rien eu, parce qu'il y a la coque, il y a le film dessus, pardon, en verre trempé dessus, il n'y a rien eu du tout. Mais j'ai dit là, il faut une solution, et voyant que ça sortait les lunettes, j'ai dit hop, pour Noël, j'achète, donc je demande au Père Noël, et je complète avec la différence, voilà. Les lunettes, faites franc, qu'on en parle plus loin, c'est cher, ça coûte exactement, ça coûtait 329 € le prix de départ, parce qu'il y a plusieurs styles, donc on va voir ça après. 329 €, et le temps qu'Arlette passe la commande, c'est-à-dire dès le lendemain, parce que c'était assez compliqué d'aller sur le site, encore une fois je vous le dis ça après, le lendemain le prix était passé à 359 €, et depuis c'est 359 €. Je ne sais pas si c'est le prix pour les fêtes qui a demandé pour vendre ça pour les fêtes, ou si ça va rester définitivement à 359, mais le prix de base 359. C'est cher pour des lunettes, mais c'est pas cher pour l'utilité que ça fait. Croyez-moi que je ne regrette pas d'avoir ces lunettes-là. Donc, les Ray-Ban, on peut les trouver dans le commerce. C'est ce qu'ils disent sur le site directement de Ray-Ban Meta, hein, on les trouve dans les commerces. Et moi, dans le 91, les commerçants que j'ai pu joindre par téléphone m'ont dit on avait les anciennes, mais on n'a pas les nouvelles, on n'a pas encore reçu les nouvelles, on les fera certainement pas. Bon, ça a posé comme des problèmes. J'ai pas pu les acheter sur place pour voir comment c'était fait, pour tout vous dire. Donc je suis allé au feeling, j'ai fait confiance à Manu par rapport au première Noël. J'ai dit bon, on est content, ça marche toujours depuis il y a plus d'1 an, c'est pas un gadget. J'y vais. Donc on a commandé sur le site de Ray-Ban directement. Donc c'est encore un coup, Ray, R-A-Y, plus loin B-A-N, plus loin Meta. C'est le site qui est en français. Vous pouvez y aller. Alors le problème qui se pose chez eux, c'est pas simple à essayer de retrouver.
on navigue dessus, il n'y a pas de problème. Avec JAWS, bon, on peut naviguer, tout est parlant, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais alors, il est très mal fait, on s'y retrouve pas très bien, très bien. Les choix sont pas évidents à trouver. Et bon, ma sœur, donc Arlette, que vous connaissez pour la plupart d'entre vous, a mis du temps pour pouvoir arriver à commander mes lunettes. On a bien cru qu'on n'allait pas y arriver, pour tout vous dire. Donc, il vous faut absolument une personne voyante pour le faire si vraiment vous êtes intéressé, à moins que vous en trouviez au coin de la rue, dans une boutique, un opticien bien sûr. Ça, c'est un autre débat de ce côté-là, mais nous, on n'a pas pu. Alors, pour commencer, je vous montre mon iPhone. Voilà, je vais le mettre en haut. Il parle, voilà. On va le mettre plus fort pour vous. Voilà. Donc maintenant, je vais m'occuper des lunettes. Alors, déjà, c'est mis dans un étui. Déjà, un étui comme les étuis vraiment à lunettes hein, chez les opticiens. Je pense que l'étui c'est du silicone, à mon avis c'est du silicone directement. Hein, donc vous avez la pochette, il y a un fermoir. Alors c'est quoi ce fermoir? C'est un espèce de crochet qui est rond complètement. Et dans le couvercle directement, donc qui se soulève, hein, vraiment qui se soulève directement, vous avez un trou. Et ce trou vient se mettre directement dedans. Dans l'espèce de picot, on va dire comme ça. Luminosité de l'écran réduite. Et toi. Donc je le referme, vous allez essayer d'entendre ce que ça donne. Voilà, ça fait un déclic, vous voyez, je suis vraiment fermé dessus et ça ne bouge pas. Je peux vous dire que c'est costaud, vous pouvez faire tomber. Moi, à mon avis, on peut faire tomber le boîtier avec les lunettes dedans, ça risque absolument rien. Je vais pas tenter l'expérience, je vous le dis franchement, mais j'ai confiance. Voilà. Les lunettes rentrent dedans, dans cet étui, on va pas dire le boîtier, dans l'étui, ça rentre dedans directement. Et sous les lunettes, ça vient s'accrocher à une espèce de prise. C'est une prise, je vais vous dire comme ça, parce que, à moins que je puisse sentir dedans, si je peux sentir, c'est une prise USB, tout à fait, oui, c'est ça, ça fait comme une prise USB, mais la partie mâle, par contre, donc les lunettes s'enclenchent dedans, et à travers l'étui, bien à travers l'étui, ça ressort de l'autre côté de l'étui, en dessous, vous avez un trou d'une prise USB femelle. Donc, vous voyez, à la sortie, vous avez le boîtier, l'étui, et dessous, vous avez simplement la prise USB femelle qui en ressort. A noter que l'étui et les lunettes sont livrés sans du tout, et j'insiste bien, sans cordon USB hein, pour brancher, ni de chargeur. Donc vous avez ça directement. Le cordon de charge, c'est un cordon côté, on va dire, oui, prise murale. Hein, c'est un cordon qui est en USB-C, type USB-C. Hein, et l'autre côté aussi d'ailleurs. Oui, c'est ça, c'est USB-C parce que j'ai pu rentrer pareil du tout dans mon chargeur. Donc des deux côtés, c'est une prise USB-C qu'il faut rentrer, avoir le cordon qui correspond. C'est bien tombé, j'en avais pas. Heureusement que j'ai pu, donc j'ai testé comme ça, j'ai pu voir. J'ai pris mon cordon directement du Sense Plier qui tombe actuellement. J'ai aussi mon cordon que j'ai de l'autre côté pour ma, comment ça s'appelle, pour ma tablette mini Pad 6. Donc c'est pareil, USB-C, ça marche sans problème. Heureusement, c'est on était coincé. Voilà. Donc vous mettez en charge directement sur le courant. Normalement, ils disent sur Ray-Ban Meta que ça doit arriver directement en partie chargé, voire complètement chargé le boîtier. Moi, je l'ai mis en charge directement parce que bon, j'ai voulu que ça soit bien chargé directement. Voilà. Le boîtier, normalement, si j'ai bien lu le manuel, qui est pas bien facile à lire pour nous, si j'ai bien lu, vous chargez le boîtier, vous avez en principe 32 heures de charge dedans dans le boîtier à utiliser après. Donc vous prenez, une fois qu'il est chargé, vous prenez votre boîtier avec les lunettes dedans, il est complètement chargé. Vous enlevez vos lunettes, il y a la charge dans les lunettes. Donc en général, ils vous disent 5 heures de charge dans les lunettes, donc à utiliser comme vous voulez. Et si vous n'avez plus de charge ou si vous n'avez plus assez, simplement si vous avez votre boîtier sans être branché sur le courant de votre boîtier, par exemple dans votre poche, vous remettez les lunettes dedans, vous attendez, on va dire 1h30 ou 2 heures, grosso modo, hein, et vos lunettes sont chargées par ce boîtier, qui eux disent qu'on peut vraiment recharger les lunettes avec ce boîtier-là 8 fois de suite. Alors, à voir, je peux pas vous le garantir, hein, tout ce que je vous donne là, moi, c'est mes essais, j'ai fait propre, hein, de toute façon, et le manuel n'est pas explicite, on n'a pas tout non plus dans le manuel, donc vous le débrouillez un peu par soi-même, mais franchement, c'est facile, il n'y a pas de souci. Après, donc je vous ai dit, à 8 fois, vous avez du courant. Après, les lunettes elles-mêmes, ben, c'est les lunettes courantes, des lunettes de soleil, directement, hein, donc de chez Ray-Ban. Elles sont très jolies d'aspect, hein, d'après les voyants que j'ai pu moi tester à la maison.
Elles sont jolies, c'est vraiment, ça ressemble à des lunettes comme tout le monde, quoi. De soleil, Ray-Ban, normal, classique, lunettes de soleil, monture classique aussi. Franchement, ça choque rien du tout. Bon, la taille, il y a deux tailles. La première taille, c'est pour les femmes, donc je sais plus ce que c'est exactement comme taille, mais c'est pour les femmes. Et pour les hommes, ils conseillent de prendre la taille XXL, c'est ce que j'ai pris. Vraiment, et là c'est vraiment idéal pour moi. J'ai pas une petite taille, j'ai une grosse tête quand même, et franchement je suis pas gêné par les branches, rien du tout. Franchement c'est miraculeux, voilà, c'est bien. Les verres, si je me rappelle bien, c'est des verres de 5 cm de largeur, si je me trompe pas, ou de longueur comme vous voulez, hein. C'est vraiment des bonnes montures, c'est costaud d'aspect, voilà. Vous dépliez les branches, elles sont prêtes à mettre en place directement. Vous avez dans ces branches, et ça je vais faire une différence avant qu'on aille plus loin quand même. Dans la première version des lunettes, dessus, Manu, on avait fait les essais, on a eu ensemble, vous aviez exactement une mémoire flash de 5 Go dessus, hein, 5 Go de mémoire flash dessus. Là, sur ces lunettes-là, vous en avez 32 à la place. Donc, vous voyez que ça a quand même bien progressé. Si je me rappelle bien, Manu les avait payé 329 €, ces lunettes. Donc, vous voyez, pour 359, maintenant, c'est pas exagéré non plus. J'ai 32 Go au lieu de 5 Go. Donc, ça vous fait une différence quand même pour vous, pour mettre des photos. Pour mettre dessus quand même des films, si vous faites des films, hein, dessus, parce que tout ceci c'est fait pour les réseaux sociaux, hein, donc à vous de voir ce que vous voulez en faire, si vous voulez les mettre sur les réseaux sociaux ou pas, ou si vous voulez à titre personnel, comme moi je vais faire des photos à titre personnel dessus, qui seront reconnues après directement par, quoi ça s'appelle, MIA, c'est ça qu'on dit, non, MIA, voilà c'est ça, c'est plutôt ça, j'arriverai jamais à le dire ce truc, donc avec l'intelligence artificielle. Ah, donc ça va être très très bien pour moi. On va y transiter. On va tout faire hein, dessus à faire à mesure. Je pense qu'il y aura 3 vidéos hein, concernant ces lunettes. Donc première vidéo présentation, hein, cette présentation. Ensuite je vous ferai une vidéo sur l'application directement MetaView. Donc View c'est V-I-E-W qui permet de faire des réglages directement pour les lunettes. Et je peux vous dire que l'application est complètement accessible puisque je m'en suis servi moi pour régler mes lunettes. J'ai tout fait tout seul, donc il n'y a pas de problème. On fera la deuxième vidéo là-dessus. Et la troisième vidéo, parce que je pense qu'il y en aura 3, je suppose, si je suis courageux, donc je la ferai par plaisir de toute façon. Je ferai des photos, alors bon, je verrai avec Manu avant comment on fait, parce que moi j'ai pas encore l'habitude. Pas de faire les photos, mais de les passer après des lunettes dans l'iPhone, de pouvoir récupérer les photos, pour voir si directement, donc toujours avec l'application Mi by AI, si je peux les faire traduire en reconnaissance intelligence, vraiment, pour voir ce qu'il y a sur ces photos. Ça serait chouette pour nous tous, qu'on puisse vraiment prendre des photos avec les lunettes, n'importe où, les passer dans l'iPhone, ou alors dans vos appareils Android, parce qu'il me semble bien, mais à contrôler par vous-même, et pour moi ça fonctionne sur les smartphones Android aussi, donc mais vérifiez bien s'il vous plaît que je me fasse pas d'erreur pour vous. Normalement ça doit aller dessus, si j'ai bien lu. Et normalement, on récupère ça directement dans nos appareils, dans nos smartphones, et on peut donc après les décrire directement par application MIBI. Donc, vraiment très intéressant de ce côté-là. La paire de lunettes en plus, donc je vous l'ai dit, il y a cette possibilité maintenant de mémoire complémentaire. L'appareil photo dessus, c'était avant un 5 millions de pixels, qui était déjà bien pour des lunettes. Moi, je crois que c'était déjà bien. On est passé à 12 millions de pixels dessus. Donc vous voyez, c'est l'équivalent actuellement des iPhones en appareil photo pour les iPhones classiques, hein, puisque je ne parle pas des Pro Max par exemple. Moi j'ai mon iPhone 14 Pro, il a 12 millions de pixels dessus, qui me suffit largement. Ben, les lunettes, on a 12 millions aussi. Vous voyez, c'est étonnant de voir que sur une paire de lunettes comme ça, ils ont pu mettre un appareil photo équivalent. Après il y a la caméra, donc la caméra je peux pas dire exactement si c'est l'appareil photo elle-même, si ça va ensemble tout au moins, ou si c'est deux choses différentes en objectif, mais pour moi à vue d'œil ça doit être qu'un objectif, je ne vois pas, donc je peux pas vous dire. Alors il faut quand même savoir que par rapport à la première version des lunettes justement, il y a une diode qui clignote. Alors avant la diode y était, mais elle n'était pas assez facile à trouver pour les voyants, ils la voyaient mal, enfin il y a eu des problèmes, des conflits, et apparemment il y a eu beaucoup de plaintes sur internet, ce qui fait que c'est certainement pour ça qu'ils avaient arrêté tout simplement de faire les lunettes connectées, hein, chez Ray-Ban à l'époque, parce qu'il y avait des conflits et ils cherchaient la solution, je suppose. Maintenant, cette diode est plus prononcée, elle clignote, mais elle est beaucoup plus grosse apparemment, d'après ce que j'ai vu sur internet. Et
Si malgré tout on veut tricher, j'ai bien tricher, qu'on veut cacher cette diode pour pas qu'elle soit vue par des voyants parce qu'on les prend en photo, ce qui est interdit par rapport à la loi, sans leur autorisation, si on cache cette lumière, et ben automatiquement l'objectif de l'appareil photo il marche plus. Voilà, il est fermé complètement. Tant qu'on a le doigt dessus ou la main dessus, on peut pas prendre de photos. Ils ont trouvé l'appareil, ce qui fait qu'ils ont certainement ressorti les lunettes grâce à ça, grâce au système qu'ils ont trouvé, afin qu'on puisse s'en servir. Et pour les aveugles, je peux vous dire, c'est une unité drôlement pratique. Voilà. Donc, moi, je peux vous dire, c'est du costaud, ça tient la route. Depuis que j'ai ces lunettes-là, bon, je les mets pas le matin parce que le matin, bon, je m'en ai pas vraiment besoin actuellement parce que je reste à la maison, par exemple. Mais l'après-midi, je reçois beaucoup de coups de fil dessus. Et ben moi, je m'embête plus. Un double tape sur la branche de droite des lunettes et je prends l'appel direct. Je m'embête plus, je tiens plus l'iPhone. Allez, regarde, je l'emmène dans ma poche pour aller n'importe où. Je travaille ça aux lunettes. Le son est vachement formidable. Franchement, c'est quelque chose de génial. Les haut-parleurs, il y en a deux dessus, un dans chaque branche. Il est très bon, très bon. J'espère que je vais pouvoir vous faire écouter un morceau tout à l'heure, parce que je vais vous mettre en route, grâce à mon iPhone, le générique, par exemple, de la chaîne. Comme ça, il n'y a pas de droit d'auteur, c'est très bien. Merci, monsieur, toujours José Licenciato, n'est-ce pas? Mon ami José aussi, hein, qui nous prête gracieusement sa musique, définitivement. Mais bon, il nous la prête quand même. Non, mais je rigole, mais c'est vrai que c'est vachement sympa de sa part et d'autre part aussi tout ce qu'on peut faire. Voilà. Et aujourd'hui, je change un peu mon style pour vous parler parce que c'est la nouvelle année que j'ai envie de vraiment de faire ça un peu à la détente complète. Voilà. Donc ces lunettes, je peux vous dire que je vais les mettre sur le nez directement. Voilà. Hop. Elles sont sur le nez. C'est très bien. Affiché de 14h25. Elles ne sont pas enclenchées. Voilà. Appareil photo, bouton. Alors, on va les enclencher. Appareil lampe torche, non, bouton. Lampe fast time. Calendrier, photo, appareil, mail, aucun nœud, note, rappel, horloge, télé. Ah, ça y est. Horloge, voilà. 14h, télé, podcast, App Store, non. Podcast, santé, carte. Ah, tu te connectes? Voilà. Elles se sont connectées, enfin, sur mon... Ça a été un peu long. Là, j'ai vraiment le son de l'iPhone, maintenant, directement en place, voilà, dans mes lunettes. Donc, voilà. C'est bon, c'est ce que je veux voir vraiment. Donc, maintenant... je vais vous lancer un petit morceau de musique directement. Donc on va... Over Dropbox. Non, c'est pas ça. Bon. Over application Dropbox. Je peux pas me l'ouvrir? Ah si, voilà. Bien, je reprends l'enregistrement étant donné que j'ai un plantage directement du Sense Player. Je sais pas pourquoi, mais il s'est planté directement, donc ça m'a embêté. J'étais en train de faire Dropbox où j'ai galéré. Donc je suis à nouveau là, vraiment dans Dropbox, hein, pour tout vous dire. Je vais donc vous faire écouter maintenant ce que vous entendez dans mes lunettes, parce que c'est le son qui va ressortir sur l'enregistrement, qui sortira de les lunettes. Hein. Il suffit simplement que je clique vraiment sur mon fichier de Dropbox, qui se trouve donc sur mon iPhone directement. Donc je vais le faire en espérant que tout aille très bien. Alors sur le côté, on peut baisser le volume, il n'y a pas du tout de problème pour cela. Il suffit avec la barre, avec le doigt, pardon, de faire vraiment glisser directement. Hein, donc de l'avant vers l'arrière, je vais le faire. Voilà. J'y vais doucement pour vous. Tous, bienvenue sur c'est vraiment la musique de la chaîne qui passe. Je baisse à fur et à mesure, hein, je fais glisser. Présenté par Alain Leclerc. Voilà, vous voyez que ça baisse. Voilà. Là, j'ai baissé le son complètement. Vous avez pu entendre que la musique était passée vraiment dans les lunettes via directement mon iPhone, puisque mes lunettes sont branchées directement sur l'iPhone. Hein, je peux pas vous faire écouter autrement, c'est pas facile pour moi quand même, mais vous pouvez voir que vraiment le son passe impeccable sans du tout de problème. Donc franchement c'est clair, c'est net. J'avoue que j'ai demandé à ma nièce Céline, puis après à ma soeur Arlette, j'aurais passé les lunettes pour mettre sur leur nez directement. Et puis j'aurais fait écouter directement, parce que nous on est chez Free, on a donc l'application de Free, je vous ferai une vidéo là-dessus un jour d'ailleurs,
qui est vraiment très pratique à utiliser pour mettre une chaîne de télévision. Donc allez, c'est pas pour de la pub, mais comme moi je mets directement sur BFM TV, j'ai mis sur BFM Télé directement dans les lunettes. Je peux vous dire que le son est sorti, elles ont été bluffées par la sortie du son, vraiment. Le son est puissant, il est clair, il est net, il n'y a pas de problème. Alors c'est vrai que plus qu'on monte, plus qu'on doit user quand même de la batterie dessus à mon avis, mais franchement c'est des lunettes qui tournent vraiment. Dessus, on a donc deux haut-parleurs, je le répète, donc vous pouvez, si vous avez entendu là comme il faut la musique, je peux vous dire que ça déménage quand même. On monte à fond. La première version, il y avait deux micros dessus pour enregistrer, donc pour faire du téléphone par exemple. Donc on pouvait vraiment avoir des communications téléphoniques très claires sans problème, parce que tous les jours pratiquement avec Manu on se parle comme ça par téléphone, et moi il me reçoit dans ses lunettes, donc je peux vous dire qu'on converse tous les deux avec ses lunettes. Maintenant on va converser tous les deux avec nos lunettes, ça va être encore plus simple comme ça. À mon avis on va passer des heures au téléphone, non je rigole, mais bon c'est vrai que ça va être beaucoup plus simple. Lui il avait deux micros, il a toujours deux micros sur ses lunettes de première version. Sur la deuxième version on a 5 micros maintenant, 5, je dis bien, c'est vraiment extraordinaire de voir des lunettes à ce prix là avec autant de possibilités dessus. Donc ces lunettes vont tourner, hein, je peux vous dire que j'ai ça à peine sur mon nez actuellement. Ça me permettra de ne pas être gêné par la clarté du jour, parce que certains jours, moi vraiment ça me fatigue beaucoup la clarté quand même. Et email m'avait cassé mes lunettes, donc voilà, quand j'avais email. Maintenant j'ai celle-là, dehors dans la poche téléphone. Le problème qui se pose, c'est qu'actuellement, peut-être que ça va se mettre à jour à un moment donné, j'en sais rien du tout, mais on peut pas dire D-Siri avec. C'est bien ça le dommage par contre pour appeler. Donc D-Siri, quand j'ai le téléphone dans ma poche de pantalon, ça fonctionne pas. Je vous le dis tout de suite, j'ai fait l'essai. Donc j'ai mis sur le poignet ma montre, l'Apple Watch directement de ce côté là. Et là je vais pouvoir essayer de vous faire un essai si je peux vraiment tout de suite. Alors on va prendre la montre que j'ai posée là en attendant, parce que j'ai pas de conflit, ça veut bien fonctionner. Et je vais appeler la maison. Donc je vais entendre la sonnerie. Ça passe par mes lunettes hein, directement aussi. Tout passe par les lunettes. Alors, on y va. D-Siri, appel maison. D-Siri, appel maison. Vous souhaitez appeler maison, domicile, c'est bien ça? Oui. J'appelle maison, domicile. Image, avertissement. Alors. Voilà, c'est fait. Il y a une petite latence à chaque fois avec les lunettes quand même. Bon, je vais raccrocher parce que de l'autre côté, ça part toujours dans les lunettes. Voilà. Je sais pas si vous entendez bien quand même, mais tout passe par les lunettes. Donc je me suis approché avec le sens payeur de la branche gauche, hein, pour tout vous dire, parce que bon, ça part des deux côtés, mais c'est la branche gauche. Il y a le son qui ressort bien quand même. Vous voyez, j'ai la montre sur le poignet. Je lui donne la commande D-Siri. Bon, je donne l'indication pour appeler la personne que je veux. Là, j'ai appelé à la maison. J'ai pu appeler grâce à mon Apple Watch. Hein, donc, c'était pas bien loin. C'était plus mon téléphone dans la poche. Et j'ai reçu, donc, les retours. J'avais tout dans les lunettes, vraiment. Ce qui m'a permis, là, je pourrais discuter après avec la personne directement. Donc, si je vous appelle, je lance l'appel comme j'ai fait avec l'Apple Watch. Ou je prends mon iPhone qui est dans ma poche. Donc, je suis obligé de sortir, mais sur mon bras, je vous appelle. Puis bon, après je m'en occupe plus, je discute avec vous, puisque là à ce moment-là vous serez dans mes lunettes et là je pourrais discuter avec vous. J'espère que ça va s'arranger, ça par contre, parce que ça serait formidable. Voilà. En plus ces lunettes là, mais tout n'est pas encore mis dessus, il y a une synthèse vocale dedans aussi qui est propre aux lunettes. Là pour déclencher, il faut la programmer dans l'application directement, que je vous expliquerai sur la prochaine vidéo. Et il faut lui prononcer donc ou les deux mots et méta. Donc, méta, oui c'est ça, bonjour. Ou alors vous prononcez OK, méta, téléphone. Non, je rigole là. On va voir ce qu'elle va faire. Ne se connecte pas, non. Et je peux pas faire ça sur vos lunettes. Bah oui, OK, téléphone, elle peut pas faire ça sur les lunettes, on est d'accord. Mais elle me répond. La voix, c'est une voix d'homme que j'ai mis dessus. Elle m'a dit que je pouvais pas faire ça. Sinon, c'est OK, méta, que vous pouvez dire température. Ah. OK, méta, température. Et pourquoi ça? OK, méta, température. Et vite, c'est madame. Vite, c'est hein. OK, méta, température. OK, méta, donne-moi l'heure. Donne-moi l'heure.
Et 14h42. Ah ben enfin, ça se déclenche. Bon. Mais bon, ça parle. Il n'y a pas beaucoup de choses dedans actuellement. Hein, je vous le dis franchement. Il y a 5-6 trucs ou 7 trucs. Je ne sais pas, j'ai pas fait le tour. Mais ça va s'amplifier. C'est prévu qu'ils mettent beaucoup plus de choses dedans. Des commandes. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse à la base de prendre ces lunettes-là en supplément de tout ce que je viens de vous dire, qui est quand même formidable pour moi, c'est qu'en plus, on va avoir cette année, mais très rapidement, il parlait vaguement de janvier, alors j'espère que ça sera fait en janvier, sinon je ne peux pas vous le garantir, de mettre dessus la reconnaissance artificielle, dessus l'intelligence artificielle directement aussi dedans, pour faire pas mal de choses avec. Et là, franchement, ça va être un plus formidable pour les lunettes. Et avec ça, on va pouvoir faire des choses grandioses, couplées à notre smartphone. On va pouvoir vraiment avancer. C'est une grosse avancée, cette reconnaissance artificielle, cette intelligence artificielle. Ça nous avance vraiment quand même dans la vie de tous les jours. Ça peut nous aider partout. Et j'avoue que moi, je suis vraiment très séduit par ça, vraiment. Et franchement, j'y trouve beaucoup d'intérêt pour nous. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous faire ces vidéos. En plus de ça, c'est que je trouve vraiment beaucoup de choses. Alors, je viens de les avoir, hein, je vous cache pas, ça fait maintenant 24 heures que je possède les lunettes. J'ai pris le temps de les mettre en place, de les paramétrer, sans documentation, sans le manuel, sans rien du tout, j'ai tout fait moi-même. Hein, le Bluetooth, le Wi-Fi, j'ai tout fait de façon à ce qu'elle fonctionne. Franchement, je suis surpris de leur facilité à les mettre en place, hein, de tout programmer, de mettre ça en place, puis ça fonctionne. Voilà, moi, je peux rien vous dire d'autre que ça fonctionne, elles sont faciles à mettre. Franchement, très utile à utiliser. Et vraiment, cet étui, moi, me plaît beaucoup en plus pour les charger. Et franchement, c'est du costaud. Vous voyez, je vous tape dessus exprès. Hein, c'est costaud l'étui. Hein. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Dedans, une fois qu'on l'a ouvert, bah, c'est pareil, c'est du silicone. De toute façon, les lunettes vient s'intercaler automatiquement à leur endroit. Et s'accroche automatiquement sur le support de façon que justement, on puisse se connecter pour le chargement. Franchement, allez, j'ose le dire, pour 359 €, c'est fabuleux. Voilà, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. J'ai réagi comme ça avec mon Evo E12. Hein. Franchement, j'en suis vraiment très content, heureux de m'en servir tous les jours. Mais alors ces lunettes là, c'est encore mieux. Voilà. Donc suite à la prochaine fois, hein, n'est-ce pas? Vous aurez donc la prochaine fois directement l'application, qu'on puisse voir ensemble ce que ça donne. Il est bien évident que sur ce que je vous ai dit là aujourd'hui, sur cette partie-là, si vous avez des questions à me poser, faut pas hésiter à le faire, vous m'écrivez en perso, je vous répondrai, il n'y a aucun problème là-dessus. Et toutes les réponses que je pourrais vous faire là-dessus, d'ailleurs, vous pourrez après les communiquer à d'autres personnes. Il n'y a aucun problème, il faut que ça serve à tout le monde, hein, comme toutes les vidéos, d'ailleurs, il faut que ça serve à tout le monde. Donc ne vous gênez pas, faites participer les gens. Allez, je le redis, ça serait sympa de votre part. Faites venir des amis aussi, mais surtout qui s'abonnent. Comme ça, on aura vraiment le plaisir de voir qu'il y a des amis présents. Puisque quand les amis s'abonnent, il y en a, je ne sais pas pourquoi, on reçoit les tickets de confirmation comme quoi il y a des nouveaux abonnés. J'en ai eu 2 en mois de décembre 2023 qu'on a reçus comme ça, les 2 derniers d'ailleurs. Et puis les autres, on n'a pas de tickets. Donc je sais vraiment pas pourquoi ce qui se passe chez YouTube. S'il faut vraiment nous cocher une case spéciale qu'on trouve pas, que je trouve pas, ou c'est les personnes qui cochent une case spéciale en plus par rapport aux autres. Je ne sais pas, j'arrive pas à savoir, j'arrive pas à trouver en cherchant par Google non plus ce qui se passe. On parle de cloche, moi je veux bien, mais la cloche, moi je la trouve pas. Je sais pas où se trouve la cloche dans le site. Je sais pas si c'est à moi d'activer la cloche ou c'est les personnes en s'abonnant qui doivent activer la cloche en plus. Donc si vous avez des informations à me donner, vraiment des informations concrètes là-dessus, j'aimerais bien savoir, parce que c'est vrai que c'est plaisant de voir qu'il y a des amis qui s'abonnent, qu'on voit qu'on a des nouvelles personnes, on dit tiens, bon, on connaît pas ce monsieur, cette dame, mais elle est avec nous, c'est formidable. Bon voilà, on a l'impression d'être ensemble, d'être en famille, voilà. Et je rappelle pour finir, parce qu'on va arrêter la vidéo là pour aujourd'hui, je vous rappelle que cette chaîne, avant toute chose, c'est votre chaîne. Vous êtes chez vous, hein, même si moi je l'ai mis en place, même si ça m'appartient, même si je la gère en priorité, bon, c'est votre chaîne à vous. Je tiens absolument à ce que vous vous sentiez bien sur la chaîne et que vous puissiez avoir ce que vous voulez. Donc si vous avez des idées à me soumettre, n'hésitez pas. Hein, c'est important d'apporter vos idées, envie de participer d'une façon ou d'une autre, aucun problème. Allez, si vous avez envie, dans certaines régions de France, d'outre-mer, ou même ailleurs, dans d'autres pays francophones, parce que moi malheureusement je parle pas notre langue, mais dans les pays francophones, vous voulez nous servir un peu de correspondants, allez on va dire des choses comme ça, des correspondants à la chaîne,
n'hésitez pas à me le dire. Ça voudra dire que vous nous apporterez des informations, à dire à tout le monde. Vous savez, c'est très très bien d'apporter des infos qui peuvent servir à d'autres amis. Moi, j'attends que ça de votre part. Et ben moi, je vous lance le défi pour 2024. Allez, c'était pas prévu. Hein. Je le fais vraiment au feeling, comme bien souvent d'ailleurs. Je le fais au feeling à l'instant même, devant vous, sur la chaîne. Allez, chaque personne qui voudra être correspondant, c'est-à-dire n'importe quel coin du monde qui parle français, qui est prêt à nous apporter des informations écrites ou verbales avec un MP3, que je mettrai moi après en vidéo, et ben on passera ces informations sur la chaîne, on passera ces personnes sur la chaîne, ça le désire, il n'y a aucun problème pour cela, c'est fait pour de toute façon. La seule chose que je vous demande, et je le redis à chaque fois, c'est que ce sont que des informations, on n'est pas là pour faire vendre du matériel, c'est pas notre but, hein, je le rappelle. Si les gens achètent, ben c'est sur leur demande à eux, c'est eux qui choisissent, qui font le choix. Il faut qu'ils s'enseignent ailleurs avant aussi, pas que chez nous, hein. C'est parce qu'on donne de l'information que l'information est forcément bonne ou bien. On dit ce qu'on pense nous, on dit vraiment du fond du cœur que vraiment ça apporte des choses. Bon, des fois on peut se tromper, des fois c'est super génial, à vous de voir ailleurs, mais c'est à vous de décider. Nous on n'est pas là pour vendre, voilà, je ne veux pas en entendre parler. Maintenant, si vous avez des informations à apporter, faites-le au contraire, il n'y a pas de souci. Hein. Si c'est une association, du moment que vous apportez des informations concrètes pour tout le monde, l'ensemble de tout le monde, et pas que de la publicité, vous pouvez aussi mettre, je sais pas, le lien de votre site ou votre téléphone pour que les gens puissent vous contacter. Mais encore une fois, ça sera après à vous de voir les choses. Nous, on n'en sera pas tenu responsable, ça sera de votre côté. Mais pour des associations, pour des sociétés, pour des personnes vraiment officielles, professionnelles, je le redis, on est là pour faire de la formation en toute priorité et pas de la publicité. L'année dernière, j'ai refusé 2 personnes à cause que me disait simplement, donc une société, nous on veut faire de la publicité, et voilà, c'était leur but. Moi je dis non, non, pas du tout. On apporte des informations sur nos matériels qu'on pense plaire, intéresser les aveugles, parce qu'ils peuvent se tromper, hein, ils peuvent très bien dire, nous notre matériel va marcher pour vous, et puis ben, on se rend compte que c'est non. Hein. On en parlera, d'accord, mais ça sera pour parler d'un produit qu'on peut peut-être se servir pour voir ensemble, mais pas pour faire la publicité en direct comme ça, comme on a eu l'année dernière avec deux personnes. Voilà. Maintenant, bien sûr, si la personne nous parle franchement de son produit et qu'on va vraiment, c'est le but, c'est vraiment, bon, bien sûr pour vendre, faut pas se leurrer non plus, mais si c'est vraiment fait pour nous présenter un produit, c'est intéressant de le connaître, c'est intéressant de voir par nous-mêmes ce qui fonctionne pas, si on pourra s'en servir ou pas, bon, voilà, c'est toujours le même topo. Alors qu'après, qu'elle nous donne une indication pour la joindre, faire un peu de pub, après, bon, ça c'est tout à fait normal, on l'a déjà fait de ce côté-là, sur certaines vidéos, donc pas pour vraiment de la pub, mais pour que les personnes intéressées puissent les joindre, c'était tout à fait normal, et on continuera à le faire. Voilà. Et je finis, comme pour 2024 et toutes les autres années, que ça soit Isabelle, que ça soit Pascal, que ça soit moi-même, que ça soit CC Info 91, d'une part, on n'est pas responsable de tout ce qu'on vous parle, parce qu'on le fait simplement en particulier, hein, on n'en retient rien d'autre, vous ne donnez que des informations, c'est à vous de voir après, de juger par vous-même, ailleurs, on ne sera pas vexé, il y a d'autres chaînes qui existent, il y a d'autres endroits pour se renseigner aussi, et d'autre part, nous on n'est pas là pour faire payer nos services, ça n'est pas du tout question, hein, on ne fera jamais payer quelque chose de ce côté-là, pas un seul centime. Hein, bon, je vois sur d'autres chaînes qu'on demande des dons, tout comme ça mérite ce poil de voir ça. On est tous logés à la même enseigne, on est là pour s'entraider, s'épauler, on a suffisamment de choses à payer dans la vie, sans plus en payer sur des chaînes YouTube. Et moi je pars du principe que si je fais CC Info 91, je le fais avec plaisir et non pas pour me faire un salaire. Donc de ce côté-là, c'est clair, c'est net, je ne demanderai jamais rien. Et pour Pascal et Isabelle, c'est pareil, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc on ne s'inquiète pas, parce que souvent on me pose la question, est-ce qu'un jour ou l'autre tu vas fermer parce qu'on ne voudra pas donner des dons, donner des sous? Ben non, rassurez-vous, il n'en est pas question. Donc dormez tranquille, moi je vous le dis franchement, 2024, dormez encore plus tranquille qu'avant, et puis apportez-moi des informations, moi je vous attends. Voilà, on a assez parlé, je vous retrouve donc pour l'application des lunettes la prochaine fois. Donc ça sera vraiment MetaView en direct pour l'application sur l'iPhone, puisque j'ai pas Android, mais bon, je pense sincèrement que ça fonctionne sur Android. Ben, à vous de me le dire, voilà. Hein, quand vous écouterez la vidéo, il faudra me faire un petit message pour me dire, alors moi j'ai Android, et vraiment ça fonctionne, c'est super, parce que bon, voilà, même si vous n'avez pas les lunettes, vous pouvez quand même m'en parler, ça sera avec plaisir qu'on en parlera après, ne serait-ce que sur une info bonus. Allez, bon courage à vous tous, bonne journée à vous tous, je vous retrouve avec plaisir la prochaine fois pour une nouvelle vidéo, comme d'habitude. Franchement,
J'ai hâte de vous avoir en ligne, hein, ou de vous avoir sur les messages, même en perso, sur les listes. Moi, je vous lis beaucoup sur les listes pour certaines personnes. Bah, c'est un plaisir aussi de voir que vous suivez les listes et ce qui se passe dessus, parce que bon, souvent quand même, il y a quand même des choses intéressantes à retenir. Donc, merci à vous, à bientôt, salut. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour